Et bonjour tout le monde. On se retrouve pour cette neuvième ronde du Grand Suisse. Après la désillusion d'hier, j'ai l'appariement et je joue contre Alexandre Predke avec les Blancs. Bon, le petit souci, c'est que la FIDE nous informe qu'on joue à 11h30. C'était toujours pas clair en début de ronde quelle allait être l'horaire, au lieu de 14h30, donc 3 heures plus tôt. Changement d'horaire toujours difficile. En plus, j'ai fini tard la veille, une longue partie hein, qui ne s'est pas super bien terminée, on va pas se mentir. Donc je décide juste de manger et d'aller me reposer directement, juste après avoir vu rapidement ces parties. Et ce matin, je me réveille difficilement et je commence à me préparer un petit peu. Euh, mais bon. Et puis il arrive 10h, bon je révise et on joue à 11h30. C'est un petit peu l'heure de la sieste habituelle. La partie va être difficile. Et en plus, ce qui est fou, c'est ils ont bougé la ronde ouais, pour des festivités. Mais je ne sais pas si vous entendez un peu l'orage qu'il y a. Mais c'est possible que tout soit annulé, qu'on aurait pu jouer simplement à 14h30, comme d'habitude. Alors, j'arrive et je joue E4. Il joue C5, c'est plutôt son coup en ce moment. Cavalier F3. Là, il a réfléchi entre E6 et cavalier C6, ces deux coups. Il me joue E6, ce que j'ai joué à Fabiano hier. D4, puis on prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6. Habituellement, il joue soit A6, soit cavalier C6, cavalier C3, dame C7 comme moi. Euh, Cavalier F6, ok, je crois qu'il l'a joué quand même une ou deux fois. Je fais cavalier C3 et cavalier C6. Euh, Comme je vous ai dit dans une des vidéos, hein, c'est la variante solide à la mode en ce moment. Euh, En top 12 contre Fedorchuk, j'avais joué cavalier prend C6, pion prend C6, etc. Et aujourd'hui, euh, j'avais prévu de jouer le cavalier DB5. Ici, il a plusieurs choix. Il y a fou C5, il y a fou B4 qui est à la mode. Mais il décide de rentrer dans une Sveshnikov avec D6. Là, fou F4, c'est le bon coup qui met la pression. E5, c'est le coup. Et fou G5. Et par un ordre de coup un peu inhabituel, on tombe dans une Sveshnikov. Ici, A6, normal. Cavalier A3, B5. Je joue cette fois la ligne principale cavalier D5. En Liga, j'ai joué cavalier AB1 contre Alexenko. La vidéo est disponible hein, sur la chaîne Blitzstream. Si vous voulez voir cette partie. Et cette fois, je pars pour la grande ligne cavalier D5. Alors les deux coups hein, ont pour but d'éviter la fourchette B5, B4. Cavalier AB1 étant quand même un petit peu plus passif. Euh, mais deux coups différents. Ici, je joue donc cavalier D5. Il joue fou E7, le coup principal. Bon, je suis obligé de faire quelque chose. Donc fou prend F6, logique. Fou prend F6. Et ici, en fait, c'est une bataille entre une structure un peu mauvaise pour les noirs et une très bonne case en D5 et des cases blanches assez affaiblies contre la paire de fous. Ici, je joue C3 parce on joue contre le fou noir. Si on prend, euh, ça retirerait un peu les faiblesses des noirs et il pourrait quasiment jouer pour D5 assez rapidement avec petit roc, tour D8, fou B7, cavalier E7 et D5 par exemple pour se débarrasser de cette case faible. À noter quand même que mon fou n'est pas très bon non plus hein, parce qu'il tape dans le 4. Donc cavalier prend F6, c'est pas vraiment une option pour jouer cette position. Là, on joue contre la paire de fous, assez rare dans mes parties, mais ça arrive. Je fais C3, donc logique. Petit roc, C3, pourquoi? Parce que maintenant, cavalier C2, on ramène le cavalier en jeu. Bon, ça reste la théorie, mais stratégiquement, c'est très logique. On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec le fou F1. Euh, Peut-être qu'il ira en E2, en D3 ou en C4, comme dans la partie, on va voir un peu plus tard. Il me fait fou G5. Il y a une ligne assez à la mode en ce moment, c'est de jouer tour B8, justement pour éviter les A4. Euh, Parce que sur pion prend A4, tour prend A4,
il y aurait tour prend B2. Euh, mais prête que joue fou G5. Il joue très vite. Et c'est rare, hein, je sais même pas s'il a joué une fois la Sveshnikov. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il a préparé juste pour le tournoi. Euh, alors j'avais quelques bribes, quelques notions de ce qu'il fallait faire, mais bon, c'est quand même quelque chose qui m'a surpris. Là, je fais A4. Logique, on tape, hein, les cases blanches et il n'y a pas le tour B8 qui vise B2. Il fait pion prend A4, tour prend A4, et là il joue roi H8 très rapidement. Ça va un peu me surprendre parce que je me souvenais pas ici de ce coup roi H8. Et d'ailleurs, il y a très très peu de parties dans la base. Euh, il y a une partie de Dubov qui a joué ça l'an dernier. Donc ici, moi, je joue le coup logique fou C4. Dubov, il avait joué contre un grand maître à plus de 25-50, Assadli qui avait joué fou E2, mais après F5, puis on prend, fou prend, cavalier E3, fou E6. Il avait une position assez tranquille, fou G4. Ici, il échange pas les fous de case blanche, il joue fou G8. Alors les cavaliers sont très jolis, hein, mais les fous sont assez forts aussi. Et le problème, c'est qu'il y a un cavalier de trop. Euh, Souvent le problème, hein, quand on a une bonne case, l'autre cavalier, on ne sait pas trop quoi en faire. Et voilà, la position était assez compliquée ici. Sur roi H8, j'ai regardé un tout petit peu une ligne d'ordi H4 juste avant de vous montrer cette partie là et pour savoir un peu euh, là où je peux chercher. Peut-être que ça peut être une option. Alors évidemment, ça H4 c'est un coup assez habituel. Après en partie sans prépa, je me voyais vraiment pas jouer un coup pareil. Ici, bon évidemment, il n'y a pas de fou prend H4 à cause de dame H5, hein, et on tape H. Fou H6, le coup logique. Et ici G4, ça serait pas le meilleur. euh, Parce que notamment fou F4, ça crée trop de faiblesse. Mais, mais peut-être que cavalier CE3, ça se regarde. Mais bon, après, fou prend E3, cavalier prend E3, cavalier E7, il renforce ses cases. Il a plus ce problème du fou. H5, je prends de l'espace. H6, fou D3. L'ordi, bon, il aimait peut-être qu'il dit ça peut jouer, mais je suis pas sûr. Euh, je suis pas sûr. Moi, j'ai fait fou C4, très logique en partie. Donc ici, sur roi H8, je fais fou C4. Il me fait F5, puis on prend, fou prend. Bon, là, petit roc, très logique. J'ai vu très rapidement que je pouvais pas prendre le pion. Tour prend, fou prend. Il peut jouer par exemple fou prend C2, dame prend C2, dame A5. Tape les deux pièces. Et sur fou C4, dame A1, récupère au minimum le pion B2. Et on voit qu'après dame D1, ok, dame prend B2, ça égaliserait. Mais il y aurait ici le joli fou D2. Avec l'idée, si roi prend D2, dame prend B2, suivi de dame prend F2. Et si roi E2, on peut jouer dame prend B2 toujours. Et ici, il n'y a qu'un coup qui égalise, c'est dame B3. Parce qu'évidemment, on ne peut pas jouer dame prend D2 à cause de tour prend F2 échec, roi prend F2 et dame prend D2. Bon, j'ai pas vu jusqu'à là, j'ai juste vu la ligne qui amenait l'égalité et qui empêchait le coup tour prend A6. Je fais petit roc, je peux pas faire mieux. Il fait A5, logique. Alors en général, on fait ce coup un peu avant. Et ici, je vais commencer à bien réfléchir parce que je me dis, est-ce que c'est sa prépa? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Et ça me semblait un bon moment pour essayer de profiter. Voilà, j'ai beaucoup d'options ici, mais j'ai pas trouvé. J'ai fait B3 après 20-25 minutes. Je voulais pas me mettre trop mal au temps, hein, un peu à l'instar de la partie d'hier, ce qui m'a valu des problèmes. Euh, Ce qui est drôle, c'est que cette position, elle apparaît très peu de fois, mais dans une partie entre Français, entre Vladislav Tkatchev et Joël Lautier en 94. Parce que la Sveshnikov, c'était une spécialité de Joël Lautier. Bon, ça fait un moment qu'il a arrêté les échecs maintenant, mais il était numéro un français avant moi. Peut-être quelques années d'écart et de la génération précédente. Il était numéro un français et top 10 ou 15 mondial, je ne sais plus exactement. Mais c'était un très très fort joueur. Je vais juste vous montrer leur partie. Vlad a joué fou D3 parce que c'est un coup. Voilà, je vous le montre aussi parce que c'est un coup auquel je pensais. Mais ici, évidemment, les noirs n'échangent pas les fous. Là, on serait trop content, hein, de supprimer la case euh, le fou de case blanche et de gagner toutes ces cases.
supprimer la paire de fou, mais évidemment il la garde. Il a joué fou E6 et fou E4. Donc j'avais pensé à décaler le fou ici pour fermer ses pions, pas laisser de 4 cavalier E5 plus tard. Mais ici le problème, comme Joël le souligne, il y a tour B8 et il met la pression sur le pion B. Dans la partie il y a eu B4, pion prend, cavalier C prend B4, cavalier prend. Ici il a joué cavalier prend. Et après tour C8, tour A6, tape D6, tour prend C3, tour prend D6, dame E8, dame 1, tour C8, la partie s'est conclue par la nulle, et l'ordi confirme que c'est quasiment tous les meilleurs coups. Donc après A5, fou D3, j'ai vu que c'était à peu près égalité. Cavalier CE3, ça me plaisait pas de laisser un coup comme fou D7 sans jouer le pion B3, parce que si les noirs arrivent à jouer A4, B2 serait assez faible. Alors on voit que ici c'est comme des pions arriérés, mais bon, ça tient les cavaliers. Le cavalier est pas si fort, il a pas trop de rebond, il a du rebond, mais pas trop. Donc bon, c'est compliqué à jouer. Et sur les dernières options auxquelles j'ai pas mal réfléchi, c'est B4. Et on en a parlé sur la chaîne d'Alexandre, la chaîne Twitch Backy Front, juste après la partie. J'ai assez mal évalué une position. C'est peut-être quelque chose que j'aurais dû tenter. Il a fait, je pensais à pion prend, tour prend, dame prend. Alors ici, si je fais cavalier, pardon, pas tour prend, dame prend. Ici, j'ai d'abord pensé à cavalier prend B4. Et malheureusement, après tour prend A4, on ne peut pas jouer cavalier prend C6 intermédiaire, tape la dame, parce que dame A8 protégerait la tour. Donc dame prend. Et ici, après cavalier E7, j'ai absolument rien trouvé, et c'est complètement égal. Par contre, après B4, A prend B4, tour prend A8, dame prend A8, j'ai assez mal évalué cette position après C prend B4, parce que je pensais qu'elle posait absolument aucun problème pour les noirs, mais en pratique, c'était peut-être tentable, parce que ici, pour qu'il ait vraiment pas de soucis, il fallait qu'il ait le très fort dame C8, avec l'idée cavalier CE3, cavalier D4, cavalier CE3 pour un peu renforcer le fou C4. Mais dame C8, c'est quand même un coup pas si facile. Et, et j'aurais peut-être dû le tenter. Donc au final, j'ai fait B3. Et ici, je tour B8. Logique. Et bon, je joue un coup normal, tour A2. Je trouve pas de coup. Toujours pareil. Il peut avoir des fous D7. Ma tour est pas si bien au final. J'ai plus du tout de fou D3 maintenant parce que B3 est faible. Bon, et cavalier E3, il peut notamment jouer fou G6, entre autres. Donc je fais tour A2, c'est un coup qui renforce quand même. Parce que plus tard, peut-être que la tour, elle peut revenir vers D2. Et elle sera plus attaquée en A4. Et il fait dame D7. Et là, je trouve pas je trouve pas grand-chose. Donc je fais dame E2. Peut-être que la ligne principale, ça serait peut-être cavalier E3. Mais c'est quelque chose que j'ai regardé. Après fou G6, je trouve pas vraiment d'idée ici. L'ordi donne par exemple une ligne. L'ordi donne H3 peut-être comme seul essai pour être. Voilà, mais après H3 simplement par exemple E4. Pas forcé, mais juste pour vous montrer des idées. Pourquoi j'aime pas trop mettre le pion à H3. Parce qu'après E4, des fois il peut y avoir des cavaliers E5, des cavaliers F3. Le pion est pas si bien en H3. Et après dame E2 ici. Donc pas cavalier E5 parce qu'ici il y aurait tour prend A5, ce serait pas suffisant. Mais par exemple un coup d'attente comme dame C8, et j'ai pas trop de plans, parce que si je fais fou B5, par exemple cavalier E5 maintenant, tour prend A5, fou F7, et même avec ce pion d'avance, c'est pas du tout mieux pour les blancs et c'est même pas si simple à jouer, parce que mes pièces sont pas très bien placées, et ouais, il menace un peu de fou E6, fou prend H3 maintenant. Et sur fou A6, tape la dame, dame E6, fou C4, dame G6. La dame repart à l'assaut du roi. On voit que je tiens le centre, mais aller le roi, c'est un peu compliqué. Donc c'est vraiment des lignes. Bon, l'ordi tient pour les blancs, mais bon, il n'y a pas vraiment d'avantage. Et je trouvais que c'était pas facile à jouer. Donc je joue plutôt un coup central, dame E2. Et je vois qu'il y a fou G4.
Ici, j'ai pas envie de me créer de faiblesse par F3. Il peut notamment revenir en F5 et je trouve pas vraiment de plan. Donc je joue Dame 4 et il joue Fou F5 après réflexion. Dame 2, Fou G4, Dame 4, Fou F5, Dame 2, Fou G4. Euh, on répète les coups et nul. Euh, Pourquoi ni lui ni moi ne trouvons de plan? J'y ai pensé aussi un peu pendant la partie, je cherchais, mais pourquoi je trouve pas de bon plan? Parce qu'on peut voir que nos pièces sont quasiment sur leur position idéale. Le fou, les fous sont bien placés, la dame, les tours. Mon cavalier est bien placé. Mon cavalier est pas si mal en C2 parce qu'il est pas loin de E3. Mais en E3, il serait sur le coup de fou prend E3. Bon, pas ici évidemment, mais par exemple avant mon coup dame E2. Euh, Fou G6. Le cavalier est pas si bien placé parce qu'il va en E3, mais il va où après? Il est sous le coup d'un fou prend E3 à tout moment. Ma tour est pas si mal placée parce que. Et le cavalier qui me bloque hein, en fait parce qu'il a nulle part où aller. Et je peux pas vraiment taper D6. Mon fou C4 est bien placé, mais il peut jamais aller sur D3 parce qu'il y a soit des E4, soit des fous prend D3, dame prend D3, tour prend D3. Donc, voilà, on a répété les coups. Et une nulle avec les blancs qui est finalement... bon, dans l'ouverture, j'ai absolument rien eu. Il va falloir que je sois plus précis sur la Svechnikov. Les prochaines fois, bon, un résultat assez logique. Hein, la partie d'hier a mis un petit coup quand même euh, derrière la tête. Et bon, il joue un joueur solide, une ouverture très solide. Il reste deux parties. On va faire ce qu'on peut. On va essayer de bien jouer, puis on verra selon les circonstances. Allez, ciao tout le monde.